Amen. Amen. Voilà. Alors, bah, je vais demander d'abord au Saint-Esprit en fait, de nous conduire. Je vais d'abord prier avant. Amen. Saint-Esprit, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je t'invoque ce soir pour m'aider vraiment, Seigneur, à nous conduire, que tu puisses me conduire, Seigneur, pour cette exhortation. Vraiment que tu puisses vraiment me conduire, que ce soit toi qui parles à travers ma bouche. Prends le contrôle, Yes. Seigneur. Prends le contrôle de cette exhortation. Inspire-moi et guide-moi, Seigneur. Guide-moi, guide-moi. Et que tu puisses visiter vraiment tes enfants à travers, Seigneur, cette parole. Que tu puisses toucher leur cœur. Que tu puisses opérer la chirurgie de l'âme pour la délivrance, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Saint-Esprit. Alors voilà, le thème c'est Jésus est venu libérer les captifs, comme vous le savez. Amen. Le pasteur Bati m'a contacté en fait la semaine dernière. J'avoue, j'ai un peu la pression. On va dire que c'est la première fois que je fais ça. Mais on va s'en sortir en fait, par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors je voulais commencer par une introduction. Je commence toujours par la parole de Dieu pour introduire, hein. Avec moi, c'est toujours la parole. Alléluia. Voilà. Alors je vais lire la parole de Dieu. Dans Jean 8, versets 30 à 36, il est écrit: Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Et ils lui répondirent: Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen, amen, amen. Amen. Alors, à travers ce verset, en fait, le plan de Dieu, c'est de nous amener dans la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la porte qui donne accès à la grâce. Amen. Avec lui, nous pouvons confesser, nous pouvons être transformés, être guéris, délivrés et recevoir. Amen. Yes. Voilà. Ensuite, j'ai un deuxième verset. Je veux demander à une personne de lire le verset, s'il vous plaît, Ésaïe 49, versets 8 à 9. Si quelqu'un peut me lire ce verset, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, Ésaïe 49, verset combien? Alors, 8 à 9. 8 à 9. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, vous qui êtes monté, servante de Dieu? Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ésaïe 49, versets 8 à 9. Voici ce que dit l'Éternel. Allez-y, Au allons-y. moment favorable, je t'ai répondu. Les jours du salut, je t'ai secouru. Je te protégerai et je t'établirai pour faire l'alliance avec le peuple, pour élever les pays et distribuer les héritages, aujourd'hui dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur le chemin et des pâturages sur tous les sommets. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors moi, ce qui m'a marqué dans ce verset, vraiment, c'est sortez. C'est sortez en fait. La grâce de Dieu est merveilleuse. Par sa parole, il a le pouvoir de dire à ceux qui sont captifs, sortez. Amen. Sortez. Ça veut dire que Jésus, il est capable de changer toute situation. Amen. Et moi, comme je le dis souvent, celui qui est mort spirituellement est encore dans l'esclavage. Je répète, celui qui est mort spirituellement est encore dans l'esclavage. Amen. Et c'est Jésus qui brise les chaînes et les jougs. Alléluia. Jésus nous donne la victoire. Amen. Vraiment, c'est Jésus et personne d'autre. Yes. Et nous devons croire en Jésus. Amen. Nous devons vraiment croire, avoir foi en lui, laisser faire son œuvre dans nos vies. Vraiment, Amen. parce que vraiment sa grâce, comme je répète, elle est merveilleuse, magnifique. Vraiment. Alléluia. Yes. Amen.
Et je voulais voir aussi avec vous quelques points de délivrance. En fait, c'est pas quelques points. En fait, tous les points que je vais vous dire, ils sont tous importants. Et je voulais voir, voilà, je vais commencer en fait la délivrance. Comme je dis, elle commence le point numéro 1, la délivrance. Alors ça, c'est vraiment, je le mets toujours au-dessus. C'est la repentance. Et comme je dis, la repentance, c'est la clé de notre délivrance. Il faut vraiment se repentir. Parce qu'en fait, sans repentance, il n'y a pas de délivrance. N'oubliez pas, c'est vraiment la clé, la base. C'est vraiment la base. Il faut le mettre au-dessus, en fait. Il faut le surligner, vraiment. Ça, je le surligne vraiment. Yes. Voilà. Yes. Parce Amen. que dans Proverbe, là, vous allez voir dans Proverbe, j'ai noté le Proverbe 28, verset 13. Est-ce que vous avez vos Bibles à côté? Comme ça, on peut regarder ensemble. Et vous me dites si je vais un peu trop vite aussi. Non, n'hésitez pas à me dire. Hein. Ça va? Bon, d'accord. D'accord. Alors, dans Proverbe 28, verset 13, la parole de Dieu dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Amen. Et dans ce verset, c'est le mot délaisse. Vous savez, le mot délaisse, je l'ai mis en gros, il est vraiment important. Il faut les délaisser. Je répète, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. On ne peut pas être délivré si on cache ses transgressions. C'est impossible. C'est impossible. Alors, deuxième point, j'appelle cela en fait une vie de sainteté, la sanctification. Nous devons avoir une vie de sainteté, vraiment, une vie de sainteté. Chercher en fait la sanctification. En fait, quand je dis la sainteté, vraiment c'est faire attention à tout, garder nos cœurs, faire attention à ce qu'on regarde, faire attention en fait où nous allons, les fréquentations, enfin, vous voyez tout ça, la sainteté. Vraiment, il faut se sanctifier. Et si vous péchez, il faut toujours revenir dans la sainteté. Amen. Vous repentez, vous revenez, vous revenez. Si vous péchez, vous revenez, vous demandez pardon. Vous demandez pardon au Seigneur. Vous demandez pardon à Dieu. Ensuite, le point numéro 3, c'est l'obéissance à Dieu, à sa parole. Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment obéir à sa parole. En fait, aimer le Seigneur, c'est obéir à Dieu. Comme je dis, aimer le Seigneur, en fait, c'est obéir à sa parole, obéir à sa volonté, faire ce qu'il demande, faire ce qu'il dit, même si ça vous plaît pas. Il faut vraiment obéir à Dieu. C'est très, 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 très important. Amen. Le point numéro 4. Point numéro 4. Alors, j'ai une parole, c'est dans Osée 4, verset 6. Je vous laisse chercher dans la Bible, en fait, dans vos Bibles. Dans Osée 4, verset 6, je répète. Ça, je pense que vous le connaissez tous. Hein. Le pasteur nous le dit tout le temps, l'apôtre Bachi. Oh oui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous entendez ce verset? Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Ah, ça, vous avez bien entendu la famille. Amen. Ça, il faut vraiment faire très très attention en fait. On joue pas en fait. On joue pas avec Dieu. Il faut pas jouer. Et il faut pas être incrédule. En fait, c'est l'incrédulité comme je dis. C'est important d'avoir la connaissance. Amen. Souvent, nous, on est détruits. C'est parce qu'en fait, on veut rien connaître. On est paresseux. On veut pas savoir. On veut pas chercher. En fait, on cherche. En fait, je sais pas comment vous expliquer. En fait, voilà, on est paresseux. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Est-ce que vous entendez? C'est grave quand même. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il faut vraiment avoir pitié de ses enfants, vraiment. Yes. À cause de notre manque de connaissances, en fait, ça va aller sur nos enfants. Point numéro... Là, c'est encore le point numéro 4, comme je dis. Ça reste encore le point numéro 4.
Il faut toujours demander à Dieu la révélation des choses cachées. Yes. Alléluia. Dans Jérémie 33, verset 3, il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai. Yes. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Vous voyez? En fait, il faut invoquer le Seigneur et je t'annoncerai de grandes choses. C'est des grandes choses qu'il annonce. Yes. Amen. Et il faut toujours chercher, toujours, faites chercher la connaissance. Moi, comme je dis, en fait, sans la connaissance, on ne peut pas être délivré. Mhm. C'est impossible. Oui. Là, je vais en venir au point 5. C'est pour ça que je vais vous dire, je vais en venir au point 5. Nous devons connaître les lois établies. De quoi sommes-nous esclaves? Alors, on est esclave de quoi? Il y en a qui sont esclaves de la pornographie. Il y en a qui sont esclaves des perversions. Excusez-moi, en fait, je vais dire la vérité, hein, mais des perversions sexuelles. Il y en a qui sont esclaves de la cigarette, de l'alcool. Il y en a qui sont esclaves d'autres choses, des jeux vidéo, des jeux d'argent, ou toutes sortes d'esclavages. Et quelles sont nos addictions? Voilà, ça c'est des addictions. Qui sont nos ennemis? Quelles sont nos addictions? Qui sont nos ennemis? Et ceux qui nous détestent et ceux qui nous maudissent, nous devons connaître l'histoire de notre famille, nos racines, les malédictions, observer les histoires qui se répètent. Yes. Alors moi, j'aime bien demander à chaque fois à mon père. Je pose beaucoup de questions sur ma famille. Et ma mère, à chaque fois, bon, elle n'aime pas trop, mais moi, j'ai besoin de connaître l'histoire parce que je vois qu'il y a des histoires qui se répètent dans ma famille. Il y a des malédictions et il faut vraiment les briser. Les racines, c'est important. Mon père, en fait, quand je demande jusqu'aux arrière-grands-parents et ce qu'ils ont fait. Yes. Il faut vraiment fouiller au maximum. Il faut jouer au détective. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment jouer au détective. Yes. C'est vraiment important. En fait, après, c'est pour nos enfants. Moi, comme je le dis, en fait, on hérite toujours des péchés. Autant des qualités, autant des défauts. On les hérite de nos grands-parents et de nos parents. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez des fois les mêmes qualités, les mêmes traits de caractère que vos parents. Ou sinon, que ce soit en fait en défaut, en qualité, vous voyez. Et nos enfants aussi, ils héritent de ça. Donc, en fait, il faut vraiment connaître tout ça, toutes ces lois établies, tout cela. Je vais répéter le point 5 quand même. Amen. Nous devons connaître les lois établies et de quoi sommes-nous esclaves? Et quelles sont nos addictions? Qui sont nos ennemis? Ceux qui nous détestent et nous maudissent. Nous devons connaître l'histoire de notre famille, nos racines, toutes les malédictions, observer les histoires qui se répètent. Et vraiment, les histoires qui se répètent, c'est l'histoire qui va encore se répéter encore et encore au fil des générations. Si on ne brise pas cela, ça va encore se répéter. Point numéro 6. Nous devons nous séparer de tout objet occulte. Nous avons tendance à tolérer cela alors que ça laisse des portes ouvertes. Vous savez, moi j'ai remarqué, il n'y a pas que, chez les chrétiens, on va dire, je ne sais pas comment dire chez les chrétiens, il n'y a pas que les chrétiens, mais j'aime bien dire disciples de Christ aussi, voilà. On a tendance vraiment en fait à tolérer ça, vous savez, les objets occultes, c'est les petits gris-gris, les petites, on va dire, des porte-bonheur, alors que ce n'est pas des porte-bonheur, ça laisse des portes ouvertes. Les petites idoles, les petits souvenirs, ça c'est des objets occultes, tout cela. Alors, en fait, on doit les jeter à la poubelle. Yes. Vraiment, on doit les jeter à la poubelle. Moi, par exemple, avec mon mari, bon, je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, les œufs de Pâques. Quand vous connaissez les œufs de Pâques? Oui, oui, oui. Et ça, en fait, à la base, c'est pas chrétien, c'est païen, les œufs de Pâques. Et on a donné ça à mes enfants. Et mon mari m'a dit, mais en fait, pourquoi tu gardes ça? Ça, c'est des portes ouvertes, par exemple. Enfin, pour moi, en fait, chacun, on va dire, a sa loi dans sa maison. Ça laisse des portes ouvertes. Et oui, comme il a dit, en fait, Eric, les points de contact, effectivement, c'est les points de contact. Et ça, c'est pas bon. En fait, on peut pas négocier. Quand on connaît la vérité, on peut pas laisser ça. Voilà, c'est ça. On peut pas laisser ça dans la maison. C'est pas possible. Même si c'est des cadeaux, on doit les jeter. Voilà. Point numéro 7. Nous devons éviter d'ouvrir les portes. Parce que nous avons tendance à ouvrir les portes volontairement
que ce soit par la colère, par les déceptions ou par autre chose, par l'orgueil, ou parce qu'on est déçu, ou parce qu'on se sent rejeté. Ça ouvre des portes, on doit éviter. Et même, je dis même, se venger, ça sert à rien, ça ouvre les portes aussi. Maudire une personne dans son cœur, ça ouvre des portes. Le point numéro 8, nous devons nous lever dans la prière et le jeûne. C'est hyper important. Amen. Je sais que, oui, ça c'est important. Je sais qu'il y en a, ils ont la paresse de jeûner alors que c'est hyper important d'avoir une intimité avec le Seigneur. Je dis que la prière et le jeûne, vraiment, c'est l'intimité et c'est un sacrifice. Vraiment, c'est nous humilier devant Dieu. C'est vraiment nous humilier. Ça veut dire qu'on se coupe de quelque chose quand on jeûne vraiment. C'est-à-dire, en fait, quel est ton sacrifice? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Il y a des moments, par exemple, moi, j'allaite. On va dire que je peux pas trop jeûner, mais mon sacrifice, par exemple, des fois, je me coupe des réseaux sociaux. Vous voyez? En fait, couper, faire le jeûne aussi. Bon, c'est manger, mais pas forcément. Non, d'arrêter de manger, mais c'est pas forcément de faire ça, mais c'est de couper quelque chose qu'on aime vraiment. Voilà, c'est ça, le jeûne. Vraiment, c'est ça. Et aussi, il faut davantage lire et méditer la parole de Dieu. C'est hyper important. Ça aussi, lire et méditer la parole de Dieu. Passer du temps avec Dieu. Par exemple, moi, ma Bible, je l'ai toujours à côté. Je vous dis pas ça, en fait, je dors avec... en fait, ma Bible, elle est toujours sous mon oreiller, parce que la nuit, par exemple, si je me lève, je sais où elle est, ma Bible. C'est vraiment important de méditer la parole de Dieu. En fait, vous devez avoir à portée de main la Bible. Enfin, c'est un conseil que je vous donne là-dessus. Dans la parole de Dieu, il y a la vérité, vous trouverez tout. Vraiment, vous trouverez tout dans la Bible. Il faut être un amoureux, en fait, ou une amoureuse de la parole de Dieu. Il faut vraiment aimer la parole. Aimer la parole, c'est aimer Dieu, comme je dis. Voilà, c'est ça. Amen. Amen. Comment vous dire ça? Je sais même pas comment vous expliquer, en fait. C'est aimer. Je sais pas comment vous expliquer. Il n'y a pas de mots, voilà. C'est bien expliqué déjà. Le point numéro 9. L'obstacle à la délivrance est l'orgueil. C'est l'orgueil et l'incrédulité. Amen. Ce qui vous empêche, franchement, d'être délivré, vraiment, ce qui nous empêche vraiment, moi, comme je dis, je me regarde moi aussi, hein, c'est l'orgueil et l'incrédulité. Il faut vraiment prier le Seigneur pour être délivré de l'orgueil et l'incrédulité. Demandez au Seigneur vraiment de vous faire grâce, vraiment, et demandez vraiment et de reconnaître que vous êtes orgueilleux, que nous sommes orgueilleux, parce que des fois, on se dit, on n'est pas orgueilleux alors qu'on est orgueilleux. Les autres nous voient qu'on est orgueilleux. En fait, on doit vraiment regarder nos poutres, vraiment. C'est vraiment important, en fait. En fait, je vous dis que c'est vraiment un point très important. L'obstacle à la délivrance, c'est l'orgueil et l'incrédulité. L'incrédulité, pour moi, c'est le manque de connaissance, ne pas vouloir chercher Dieu, ne pas vouloir connaître la vérité. C'est ça. Vraiment que Dieu brise notre orgueil. Moi, je prie vraiment que Dieu brise notre orgueil et que Dieu brise notre incrédulité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Le point numéro 10. Ça va, apôtre, je vais pas trop vite? Ça va? D'accord. Le point numéro 10. Nous devons être humbles. Humbles. Là, je vais le dire très fort, humble. L'humilité. L'humilité avec vraiment des exclamations. Comme j'ai humilité, humble, là, je le souligne. C'est vraiment important, l'humilité. Déjà, s'humilier devant Dieu. Ça, c'est important. Il faut vraiment avoir l'humilité dans tout ce qu'on fait aussi. Amen. Il ne faut pas chercher à vouloir passer devant les autres. Ça, c'est pas bon, comme je vous dis. Amen. C'est pas bon. Parce que tu sais pas, en fait, ce que l'autre peut devenir, ce que l'autre est aussi. J'ai souvent fait cette erreur, en fait. J'ai pas été humble. Mais après, la chute, elle est lourde, hein, la chute. Amen. C'est pour ça que Dieu il dit qu'il faut toujours avoir l'humilité. Dans la parole de Dieu, il est toujours écrit, il faut avoir l'humilité. Le point numéro 11. Le point numéro 11. Comme je le dis, nous sommes une habitation. C'est-à-dire l'habitation, nous sommes tous des temples. Nous sommes tous des temples.
Nous sommes soit le temple du Saint-Esprit, soit le temple des esprits impurs. Amen. Et si vous n'êtes pas le temple du Saint-Esprit, vous êtes le temple des démons. Les Jésus. temples vides n'existent pas. Je répète, je vous répète, ça n'existe pas les temples vides. Vous êtes soit le temple du Saint-Esprit, soit le temple des démons. Qu'on soit chrétien ou païen. Je répète, qu'on soit chrétien ou païen, musulman ou juif, en fait, c'est vraiment, c'est soit le temple du Saint-Esprit, soit le temple des esprits impurs. Exact. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. On doit faire le choix, en fait, vraiment, si vous voulez que ça soit le Saint-Esprit ou si vous voulez que ça soit les démons. C'est à vous, et c'est à nous de choisir. C'est vraiment à nous de choisir qui doit habiter en nous. Parce que là, je vais lire la parole. Ça, vous connaissez tous aussi. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » On ne s'appartient même pas. C'est soit on appartient à Dieu ou soit on appartient aux démons. Je vais relire la parole, encore une fois. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Amen. 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 Le point numéro 12. Le diable combat notre intimité avec Dieu. En fait, ce qui combat le plus, en fait, voilà, ce qui combat le plus dans nos vies, c'est l'intimité avec Dieu. Parce que si on n'a plus d'intimité avec Dieu, c'est fini. Ah, je vous dis là, c'est fini. C'est ça qui combat le plus, hein, vraiment. Amen. Alors là, j'ai fait vraiment les 12 points. Mais les 12 points, ils sont vraiment tous importants, en fait, les uns que les autres. Mais comme je vais répéter, c'est la repentance, vraiment ça, c'est la clé. C'est vraiment la base et la clé de notre délivrance. Vraiment, je vais répéter, la repentance. J'insiste vraiment, la repentance et la sanctification. On ne peut pas voir, en fait, le Seigneur si on n'est pas... En fait, s'il n'y a pas la sanctification, on ne peut pas voir. Voilà. Alors, je vais continuer. Nous sommes tous appelés à vivre des délivrances car nous sommes tous prises avec le péché. On est tous appelés à vivre des délivrances. Parce qu'en fait, on est tous sous les malédictions, sous les lois établies de nos ancêtres, de notre famille, de nos arrière-grands-parents, grands-parents, parents. Nous avons, heureusement, le sang de Jésus pour nous libérer de la captivité. Et j'ai une question que je vais poser. Peut-on être délivré de tout? La réponse est oui. Comme je dis, le ciel n'est pas pour les personnes possédées. Nous devons être délivrés de tout démon et esprit impur pour rentrer au ciel. Je vais répéter la question. Peut-on être délivré de tout? La réponse est oui. Oui, on peut être délivré de tout, mes frères et sœurs. On peut être délivré de tout. Parce que le ciel n'est pas pour les personnes possédées. Vous avez compris? Le ciel n'est pas pour les personnes possédées. On ne peut pas rentrer au ciel, en fait, si on est possédé. C'est impossible. On doit vraiment être délivré de tout démon et esprit impur. Parce que dans Apocalypse 21, verset 27, il est écrit, je vais vous laisser le temps de tourner la page dans Apocalypse, verset 21, non, Apocalypse 21, verset 27, pardon. Il est écrit, rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls iront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Moi, je dis Amen. Amen. C'est la vérité. Hein. Rien d'impur. Je vais répéter encore. Apocalypse 21, verset 27. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls iront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Yes. Amen. Voilà. Nous devons aimer, comme je dis aussi, aimer, avoir pitié de nos enfants, de notre descendance. Nous vivons les temps de la fin, nous devons être délivrés pour préparer nos enfants.
Ce qui arrive dans le monde en ce moment est très alarmant, je vous dis. Vraiment, là, vous voyez, avec le changement climatique, les transgenres, vous voyez, enfin, tout ça, quoi. Même ce qu'on enseigne à l'école, comme disait la sœur Isha, ce qu'on enseigne à l'école, mais ça fait peur, vraiment. Et on doit vraiment, vraiment avoir pitié. En fait, je vous en supplie, mes frères et sœurs, ayez pitié de votre descendance, ayez pitié de vos enfants, ayez pitié de votre maison, ayez pitié. Vraiment. Parce que, comme je dis là, si ça n'arrive pas à notre génération, ce sera pour la génération de nos enfants et nos descendants. Et c'est eux qui vont en pâtir plus tard. C'est eux, en fait, qui vont vraiment ramasser à notre place. Et nous devons tous nous lever et éviter de leur faire ce travail. J'aurais aimé que mes parents fassent ça pour moi, je vous dis franchement, ou pour mes frères. J'aurais aimé, parce que je me dis maintenant, même avec mon mari, on se dit, maintenant on voit tout le travail qu'on doit faire. C'est beaucoup. Si nos parents, en fait, auraient fait ça à notre place, on en aurait fait moins. Amen, amen, amen. Vraiment. Wow. Ayez pitié, ayez pitié, ayez pitié, je vous en supplie, ayez pitié. Et c'est ça aussi, aimer. On dit aimer nos enfants, mais c'est ça, aimer nos enfants. C'est vraiment faire tout ce travail. Wow. Je vais encore lire la parole. Dans Matthieu 17, verset 15, verset 21, il est écrit, je vous laisse tourner la page. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Vous voyez, là, c'est tout ce que je vous ai dit, en fait, c'était dans les points, là. Et c'est dans ce verset-là. Et les disciples, ils n'ont pas pu chasser ce démon à cause de leur incrédulité et de leur foi. C'est important, la foi. Comme la sœur, j'ai entendu la sœur Esther, la foi est importante. Et cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je me rappelle encore de l'enseignement de l'apôtre Bachi quand elle avait dit qu'en fait que ce démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire qu'en fait il y a des démons, c'est pas le même remède pour tous. C'est pas le même remède. Et ça, ce démon-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Et les disciples n'ont pas pu chasser ce démon à cause de leur incrédulité. Je vous ai dit qu'en fait, l'incrédulité, ça, c'est pas bon. Et le manque de foi aussi, on peut pas être délivré, on peut pas chasser de démons, on peut pas délivrer des personnes, en fait, si on est incrédule et si on manque de foi. Et moi, comme je dis aussi, à chaque fois aussi, j'avais une sœur que j'aime beaucoup, vraiment. Elle voulait que je fasse des délivrances. Et moi, la question que je lui ai posée, c'est « Veux-tu être délivré ?» C'est ça, comme Jésus aussi dit, « Veux-tu être délivré ?» Si tu veux pas être délivré, tu peux pas être délivré. C'est pas possible. Et il faut vraiment avoir la foi. C'est la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire que c'est un tout petit grain. Il faut avoir la foi. Comme les enfants. Moi, je trouve que les enfants, ils ont plus de foi que nous. Vraiment. Et vraiment, voilà. Et j'ai un autre verset aussi à vous partager. Dans Luc 4, versets 18 à 19, Jésus reprend les paroles du prophète Ésaïe. Vraiment, je l'aime beaucoup et je voulais vraiment vous partager. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » En tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, vraiment ce verset, il est pour vous. Amen. Il est pour vous, il est pour nous, il est pour vous tous. Amen. Vraiment, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous vous rendez compte ou pas de ce verset vraiment? Yes. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ah, moi, je dis vraiment Amen. Hein. Vraiment, Amen, Amen et Amen. Amen. La parole. Amen, Amen. Amen. Et ne laissez jamais votre passé, à travers tout ce que je vous ai dit, ne laissez jamais votre passé, votre souffrance, vos déceptions, votre rejet être votre identité. Et votre vie, ça ne dépend pas des autres. Amen. Dieu vous aime, Dieu t'aime. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous, pour nos enfants. Alléluia. Mais pour ça, il faut accepter en fait qu'il opère son œuvre dans votre vie, même si ça ne vous plaît pas. Il faut vraiment accepter ça. Et si vraiment on a l'Esprit de Dieu, son plan, il va toujours vous plaire, il va toujours nous plaire, comme je dis, me plaire. Ça ne me plaît pas, mais je le fais parce que c'est ta volonté, Seigneur. Je sais ce que tu fais, Seigneur. Tu es au contrôle, tu es au contrôle. Et Dieu a toujours raison. Comme il dit l'apôtre Bachi, Dieu a toujours raison. Amen. Il a toujours raison, il sait ce qu'il fait. Vraiment, comme dit Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu seul agit et délivre. Amen. 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 J'ai terminé mon message. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut lever la voix pour prier? Activez vos micros. Vous êtes montés, s'il vous plaît. Quand vous montez, c'est pour prier. Activons le micro, on va prier un peu. Il y a la présence de Dieu. La prière le Seigneur pour ce message. Merci Seigneur. Amen. Merci pour ce message. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ce message. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Que ce soit, Seigneur, que tu nous fasses encore du bien, que tu puisses nous visiter encore. Merci Seigneur. Que nous puissions tous retenir, Seigneur, ce que tu nous as dit ce soir, Seigneur. Que ça puisse nous toucher, Seigneur. Que tout puisse nous toucher, Seigneur. Que ta parole nous touche encore plus. Que ta parole nous pénètre ce soir, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que nous soyons plus des incrédules. Que nous soyons tous délivrés. Que nous soyons tous délivrés, Seigneur. Délivre-nous. Délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur. 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 Délivre-nous, enfants. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous visite encore. Visite-nous encore par ton feu. Visite-nous. Viens nous entourer de ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ce message. Merci Seigneur. Sœur Céline, je prie pour toi au nom de Jésus. Amen. Vous, une prédicatrice de l'évangile. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Déclare au nom puissant de Jésus que les dons et les grâces que Dieu t'a donnés soient activés et multipliés au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Que cet amour pour la parole puisse monter encore au nom puissant de Jésus. Et ce que Dieu t'a donné, que ça puisse exploser et se manifester puissamment encore dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Merci parce que le Seigneur te bénit, le Seigneur bénit ta maison, ton foyer, tes enfants, tous les aspects. Amen, je reçois. Au nom de Jésus. Parce que Dieu n'oublie pas ses serviteurs et ses servantes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans ta vie, au nom de Jésus. Reçois une nouvelle grâce dans ta vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je reçois, je